Retour sur le plateau de Écho de campagne qui se poursuit après le break inhérent à notre partenaire. On va donner la parole justement au PCRN qui, s'il vous plaît, Monsieur Bello, je fais mon travail sur ce plateau. Moi qui... Non, c'est pas vous. Permettez que je fasse le travail qui est le mien, celui de la modération. Et je reviens vers vous. Chaque personne, chaque formation politique, chaque parti a exactement, j'y veille particulièrement, le même temps de parole. Alors, je vais vers le PCRN et je lui permets de poursuivre la saga qui est la sienne quant au déroulé et surtout à l'accompagnement du projet du président candidat Cabral Libye. Alors, j'étais en train de poursuivre, et le professeur nous faisant les éloges, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a eu à faire au Nord, et pourtant ça n'a pas marché. Ce n'est qu'un échec total. Et pour remédier à cela, nous proposons également une décentralisation aboutie. Vraiment décentralisation aboutie. Nous allons également, après le 12 octobre, dès que nous serons élus, parce que au vu de ce qui se passe aujourd'hui, Cabral Libye est le candidat idéal. C'est vraiment celui-là qui est parti sur le bon pied pour gagner cette élection. Oui. Et donc, dès que nous presserons séquemment, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes, à la fois les urgences hospitalières et éducationnelles qui sont extrêmement importantes, nous allons, n'est-ce pas, donner à toutes les communes une somme de 2 milliards de francs CFA pour leur permettre, n'est-ce pas, de remédier immédiatement à tous ces problèmes au niveau des communes. Vous savez, tout à l'heure, moi, quand on nous a fait un grand discours là sur ceux qui sont allés ailleurs, ceux qui ne sont pas allés faire des meetings en Europe et tout. Ah ben, ils ne vont pas faire des meetings en Europe parce qu'ils vivent en Europe. Monsieur Stéphane, est-ce que vous savez qu'en 35 ans, le président Biya, le champion du professeur, a dépensé à peu près 65 millions de dollars pour ses voyages privés. D'où vous tirez ces chiffres? Pour ces voyages, vous pouvez les vérifier, je vous les donne. On les vérifie. Vous pouvez les vérifier. Moi je veux bien savoir. Ah ben vérifiez les faits de recherche et vous verrez. Sur quel moteur? Nous n'avons qu'un seul moteur de recherche ici, donc vous pourrez faire des recherches. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que ces 65 millions là, c'est dans les 39 milliards de francs CFA, c'est des sommes exorbitantes qui peuvent construire au moins 5 à 7 hôpitaux régionaux modernes dans ce pays. Vous comprenez? Donc lorsque quelqu'un passe toute sa vie en Europe, normal qu'il ne va pas faire des meetings. Et vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Cabral Libye est un candidat sérieux, un candidat qui va chercher le suffrage universel, qui va chercher le vote des Camerounais. Donc ces Camerounais, où qu'ils soient sur cette planète, où qu'ils seront, il ira vers eux. Il ira les écouter, leur faire des propositions pour pouvoir, n'est-ce pas, changer leur vie. Parce que figurez-vous que nous avons des milliers de Camerounais qui vivent dans des autres pays. On dit que le monde est un village planétaire. Oui. Ces milliers de Camerounais-là qui fuient la précarité parfois dans leur pays, et certains vont à la recherche de la science parce que visiblement, ceux qui ont gouverné pendant 45 ans n'ont pas permis qu'on puisse obtenir cette science-là ici chez nous. Donc ils vont pour des raisons diverses. Et ces Camerounais, lorsqu'ils arrivent dans ce pays-là, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, sont souvent obligés de prendre les nationalités de ces pays. Oui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec un système de gouvernance, et le système qui est là depuis 45 ans, qui leur dit, bon, dès que vous prenez la nationalité de tel pays, vous perdez la vôtre. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de cruel. Alors, comment est-ce que Cabral Libye, le produit de la formation, de la recherche et de l'excellence camerounaise est accueilli par justement les Camerounais de la diaspora qui sont produits d'autres systèmes? Comment est-ce qu'il parvient à faire cette jonction-là de façon à ce que son discours, qui est purement camerounais, vous l'avez dit sur ce plateau, trouve ancrage et séduise au-delà de nos frontières, notamment au sein de la diaspora? C'est simple, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est simple, parce que vous savez, le Camerounais a cette particularité-là. Et moi, je fréquente beaucoup les étrangers, donc je sais que le Camerounais a cette particularité. Les Camerounais, c'est des personnes qui ont un sens du patriotisme extrêmement élevé. Un Camerounais, qu'il passe 70 ans ou qu'il passe 50 ans hors de son pays, reste profondément attaché à son pays. Vous comprenez? Donc, ils se soucient réellement de ce qui se passe dans leur pays. C'est simple. Ils ont un jeune, ils ont un Camerounais comme eux qui vient leur dire que bon, ben ok, moi je suis là, je viens vous voir, vous avez vécu ici, vous avez vécu des années, vous avez de l'expérience. Ensemble, donnons-nous la main pour construire un grand pays. Et ces Camerounais-là, c'est tout ce qu'ils ont demandé, c'est tout ce qu'ils demandent, qu'on se donne la main, qu'on permette qu'ils puissent revenir ici, revenir avec le savoir qu'ils ont acquis ailleurs pour venir construire leur pays. Vous savez que les pays comme le Japon, les Corées, c'est des personnes qui ont été construites par leur diaspora. Vous comprenez? Oui. Et pour ça, qu'est-ce que
nous disons, nous mettons même pas la double nationalité, nous mettons la plurinationalité. Ce qui veut dire qu'un Camerounais vivant à l'étranger peut avoir plusieurs nationalités, mais il garde quand même sa nationalité camerounaise. Parce que nous pensons que ôter la nationalité d'un Camerounais juste parce qu'il s'est exilé ailleurs, c'est quelque chose de très cruel. Et nous allons, je poursuis. Nous avons parlé de l'industrialisation. Une minute. Nous parlons de l'industrialisation du Cameroun. Pour industrialiser un pays, il faut avoir de l'énergie. Le Cameroun est un pays qui a un potentiel d'à peu près 23 000 mégawatts. C'est le deuxième en Afrique après le Congo, le 18e mondial. Et pourtant, nous avons un déficit en 45 ans de règne. Nous avons quand même toujours un déficit de 3 000 mégawatts, puisque nos besoins sont d'à peu près 5 000 mégawatts. Ça, c'est des choses auxquelles nous allons pallier ça immédiatement lorsque nous allons arriver. À la fois, nous allons produire de l'électricité pour les Camerounais, autosuffisance alimentaire, autosuffisance électrique, et nous allons même exporter de l'énergie. Merci, monsieur Boubou Abdoulaye. On va préciser que le renouveau, c'est 43 ans. Vous leur donnez 2 ans. Bon. Ah, c'est ça. Ils ont tellement duré qu'on ne sait même plus combien de temps. Merci. Alors, vous avez justement épilogué pour votre candidat, le candidat Cabral Libi, pendant 5 minutes et 36 secondes. Monsieur Yaya Bello, on a été attentif. Vous avez exactement le même timing, 5 minutes 36 secondes. Alors, merci. Je vais exploiter mon temps en... comment dire, de façon binaire. Allez-y. La question des alliances et coalitions, parce que le professeur Messanga Nyandim l'a évoqué, et il faut rappeler que c'est une demande des Camerounais. Et nous sommes en campagne, nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle, il faut aller droit au but, il faut dire aux Camerounais ce qu'on leur propose de façon concrète. Donc, je vais parler du programme politique. Alors, je commence par la première question, c'est-à-dire en ce qui concerne la coalition et les coalition et alliances, et donc mutualisation des forces politiques. L'UNDP est resté dans cette démarche, la démarche qui est celle d'étendre la main à tous les candidats à l'élection présidentielle et même les autres partis politiques et même les acteurs de la société civile pour qu'ensemble on mette en place une alliance ou une coalition pour gagner le 12 octobre et offrir aux Camerounais un épanouissement meilleur. Alors, l'UNDP ne le fait pas en tant que messianiste. Ce n'est pas de l'alignement. Parce que je vois d'autres personnes qui demandent aux autres de venir s'aligner derrière eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, nous, on a prouvé que les alliances et les coalitions, c'est une construction. Aujourd'hui, oui, nous sommes en alliance avec 2 candidats qui ont désisté et ont formé une coalition avec nous. Je parle du bâtonnier Maître Keremouna, candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Je parle également de M. Ateki, qui nous a également rejoint. Candidat du PAL. Voilà, c'est un construit, c'est-à-dire que les gens s'asseyent, ils discutent du programme, du projet, de la vision, du profil du leader et choisissent le leader. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme quelqu'un peut s'autoproclamer. Je suis candidat consensuel, venez me suivre. Une façon de dire je suis le Messie que vous cherchez. Suivez-moi. Non, ça c'est du populisme et ça ne marche pas. Les juristes savent ce qu'on appelle le consensus. C'est l'entente. Le consensus, c'est le compromis. C'est l'accord, les gens s'entendent. Ce n'est pas qu'une personne décide et appelle les autres pour les... Ça, c'est le messianisme, ça ne se fait pas en politique et ce n'est pas ce que nous prenons. Vous avez vu, depuis que nous sommes entrés dans ce cycle électoral, l'UNDP est resté dans une démarche de concertation. Oui. Le Bouba Maïdari est allé chez M. Chiroma Bakari. Il est allé rencontrer même ceux qui ne sont même pas candidats à l'élection présidentielle, mais qui comptent quand même, notamment le professeur Maurice Kamto. Il a reçu le secrétaire général du PCRN chez lui. Donc, je parle même des enseignants, la société civile. Donc, c'est comme cela qu'on forme une coalition ou une alliance. Et nous sommes dans cette démarche. Et je l'ai dit sur d'autres plateaux et je le répète. Les Camerounais appellent, comme le professeur Messanga Nyandim l'a fait, même en foudé, même vraiment, c'est exceptionnel. Les Camerounais appellent une alliance entre Belou Magari et Issa Chiroma Bakari. Je leur dis, il reste 72 heures. C'est vrai, ce n'est pas peu, mais en 3 jours, beaucoup de choses peuvent se faire. Je leur dis que les concertations ne sont pas mortes. Elles continuent et nous espérons que, au sortir du meeting de Garoua, vendredi ou samedi, il y aura peut-être
comment dire, la fumée blanche. Disons-le aussi aux Camerounais, la formation d'alliance ou de coalition, même si c'est l'idéal dans un scrutin à un tour pour gagner le candidat en face, n'est pas la condition sine qua non de la victoire pour le 12 octobre. La condition essentielle, c'est le vote massif et la surveillance du vote le 12 octobre. Même s'il n'y a pas coalition entre les deux. D'ailleurs, qu'il y a coalition déjà qui existe, mais les Camerounais, comme je l'ai dit, appellent à ce que M. Chiroma et Bello se mettent ensemble. Ils continuent, nos équipes continuent de se concerter. Le contact est toujours maintenu et nous aurons peut-être la fumée blanche, comme je l'ai dit. Je crois qu'il me reste encore quelques minutes. Il vous reste 30 secondes. Oh là là. Bon, je vais parler un peu du programme en 30 secondes. Je crois qu'il faut tout de suite procéder à la réconciliation nationale. Nous l'avons dit, il faut ramener les restes de notre premier président au Cameroun, c'est-à-dire M. Amadou Ahidjo, sa femme et son enfant. Il faut faire voter une loi d'amnistie tout de suite pour réhabiliter de façon complète la mémoire de nos héros qui ont lutté pour l'indépendance et la réunification. Une loi d'amnistie également pour libérer tous les Camerounais qui sont détenus pour délit d'opinion. Il faut un retour à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ramener la majorité électorale à 18 ans. Parce qu'au Cameroun, je suis par là, au Cameroun, à 21 ans, vous êtes civilement responsable. Non, à 18 ans, autant pour moi, vous êtes civilement responsable. Vous êtes pénalement responsable. Mais on vous dit qu'à 18 ans, et d'ailleurs, à 18 ans, vous pouvez prendre la carte d'un parti politique. Mais à 18 ans, vous ne pouvez pas voter vos dirigeants. C'est incohérent. Merci. Merci. Alors, je me tourne vers vous, M. Maurice Djongo. Le représentant du candidat Bello Bouba Maïgari sur le plateau évoque des concertations. On a suivi la sortie de votre leader sur une chaîne concurrente qui, lui, mettait un terme à toutes ces spéculations de coalition. Est-ce que c'est toujours la vision qui est la vôtre, qu'il n'y aura pas coalition, puisqu'il y a un poids lourd et il y a un poids plume qui devrait s'aligner? Merci de me redonner la parole. Oui, vous avez 5 minutes. Pourquoi Issa Chiroma est devenu poids lourd? Il n'était pas poids lourd quand il démissionne. On lui a arraché l'élu, on l'a arraché le maire, il est resté seul. Aujourd'hui, il est communicateur de l'UN de Bello. Il sait que Issa Chiroma a déjà couvert toute la supervision des bureaux de vote. Mais vous tombez là, dans le Tchouki, dans les choses du RDP. Je vous ai dit que le RDPC, l'enfant revient toujours là où il a pris la cola. Il allait à Marois parce que les PV tombaient du ciel, il y en avait qui venaient de Marois. Ce que le professeur Messanga Nyamzi vous dit, il veut qu'on dise que le candidat là, c'est le candidat des Peuls. Et c'est l'ethno-fascisme du professeur. Attention. Nous sommes en campagne, nous avons un lexique qu'il faut respecter. Excusez-moi. Est-ce que c'est subtilement, vous connaissez beaucoup la rhétorique. Moi, je n'ai pas enseigné la rhétorique, mais j'ai dit des choses. Oui, allez-y. Pardon. La coalition. Vous êtes pardonné par les biaïstes. La coalition, nous attendons. Parce que les Camerounais entendent. Et nous la construisons. Il a dit très bien. La coalition, c'est pour contrôler le vote. Parce que l'opposition a déjà gagné. Issa Chiroma, avec ses premiers partenaires, a déjà réussi la supervision. Il a fait appel. Il faut dire aux autres que Issa Chiroma a fait appel à la communauté éducative. Ce sont les enseignants. Nous, la masse critique électorale, c'est nous. Ce n'est pas le RDPC. Dans le bureau de vote, là, tous les présidents des bureaux de vote, 80 sont des enseignants. Vous êtes certains qui voteront pour Issa Chiroma? Ils contrôleront chaque enseignant. Depuis 3 ans, nous travaillons. Chaque enseignant est responsable. Pour eux, je me suis déjà engagé. Le statut particulier est ici. On n'en parle plus. Avec Issa Chiroma, nous avons réglé ce problème. Et le mot d'ordre, comité
éducatif debout. À nous la présidence. Pour revenir au professeur. Il vous reste 2 minutes. Oui, j'y vais. Le professeur, il parle... Vous connaissez Ekani. Anissé Ekane va faire la refonte des institutions. Ce qui sera sur la table pour le réalisme communautaire. On va demander pourquoi un si beau livre a pu amener le Cameroun à l'abîme. Et dans cela, je vais le souffler que pourquoi on a estipé les biaïstes de ce projet. Pour dire quoi? Le RDPC utilise très mal les ressources humaines. Alors, le problème est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le RDPC n'est pas sur le plateau. Je préfère que vous fassiez la propagande de votre candidat et que vous laissiez justement le RDPC à son utilisation de sa ressource humaine. Et pourtant, vous m'aviez dit que je peux aller... Non. Ils ne sont pas sur le plateau. Peut-être... Bon, pour le moment... de campagne. Oui. Il vous reste 38 secondes. Oui. Chuter, Pour s'il vous plaît. inviter les biaïstes de retrouver le professeur Issa Chiroma Bakari avec la communauté éducative. Nous les gars de l'INSEC, nous allons les faire un petit cours stratégie d'entreprise. C'est un cours, 30 heures de cours. Et le Cameroun va changer. Merci. Merci Maurice Djongo, mandataire du FSNC est sur le plateau. Alors, professeur Pascal Charlemagne Sanga Nyamdjing, les biaïstes sont invités à rejoindre Issa Chiroma Bakari. Ça pourrait faire sourire lorsqu'on connaît le dévouement qui est le vôtre par rapport à votre champion, le candidat Paul Biya. Mais, écoutez, le ministre Chiroma, de sa vie, n'a été ministre que parce que Paul Biya l'a voulu. Et Paul Biya n'a jamais demandé au ministre Chiroma de partir. Il y a, vraiment, je le dis, la main sur le cœur, une dimension affective qui a failli me faire couler une larme hier en écoutant le président lorsqu'il a dit la calomnie. Mais regardez les chiffres qu'on nous sort. Il est parti... Il a dit pour parler comme au quartier, le Congo, ça va tuer les opposants. Il est parti, il a dépensé 100 milliards. Et il est mort. Il a dépensé... Vous savez, une campagne est sérieuse. Et je peux saluer jusqu'ici, au moins, vraiment, avec le respect que j'ai pour vous, la prestation de représentants des autres. Mais vous entrez toujours dans le dénigrement. Moi, vous voyez, depuis que je suis sur le plateau, je vous dis, sur le plan politique, le président a apporté des libertés. Il a mis des instruments juridiques qui nous permettent d'exister. Le Conseil constitutionnel, la Cour, la Chambre des comptes et bien d'autres instruments que je ne peux pas tous citer ici parce que le temps nous manque. Il nous a permis de parler. Et sur le plan économique, vous avez vu que avant l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, parce que moi, contrairement à vous, comme je vois que vous êtes faible, vous ne défendez pas les bilans de ce que vous allez faire, je défends les acquis. Vous devez défendre ces acquis. Avant, vous avez des Camerounais qui ne savaient pas ce que c'est qu'un marché public. Il y avait les grands technopoles, des grandes personnes qui mobilisaient la vente de la farine, la vente du riz, la vente du champagne, la vente du sel, du vin rouge. Le président a libéralisé ça. Au point où vous, les familles qui êtes au quartier, regardez vos mamans, vos papas, vos grands frères, vos petits frères qui sortent le matin aujourd'hui et qui mènent ce qu'on appelle l'autoconstruction du Cameroun parce qu'ils peuvent aller livrer un stylo dans un bureau, parce qu'ils peuvent aller livrer un fauteuil, parce qu'ils peuvent aller livrer un rideau. Paul Biya a libéralisé cela. C'est ça l'esprit pour le libéralisme communautaire. Sur le plan social, le président Paul Biya a multiplié les universités. Aujourd'hui, au nord, ce grand nord que le président aime tant, parce qu'il faut rappeler qu'avant, vous avez quand même quelques populations du nord, c'est-à-dire les Kirdi, les Giziga, les Fali, les Matakam, les Mundang et autres, pour qu'ils viennent au grand sud avant. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'il leur faisait un laissez-passer. Wallah, il me fait wata. Il a libéralisé. Au point où aujourd'hui, l'université de Maroua,
c'est l'une des plus grandes universités internationales. 25 000 étudiants, 600 000 étrangers. Elle contribue au rayonnement du Cameroun aujourd'hui. Qui n'a même pas de site encore. Oui, mais vous avez raison. À la CIA TV, ils ont dit que l'université de Marois... Je vous l'excuse tout le temps. N'a pas été... L'université de Marois... C'est pas un débat, M. Bello. C'est du papier. Non, vous ne changez pas le ferment. Non, professeur, on a des règles, c'est pas un débat. C'est de la propagande. Sur le plan social, moi je me rappelais, à une certaine époque, de tous ces enfants qui partaient de Tcholiré, Mora, Kousseri, Ouaza, et qui revenaient Ngaoundéré, Ngaoundal. Mais Marois, Pitois, mais donc Ado, parce qu'ils venaient à l'université. Ils partaient du nord et ils venaient s'entasser ici à l'unique université. Et vous allez voir quelque chose qui est fort. Le Septentrion a 3 universités, 3 recteurs. Imaginez-vous si Paul Biya n'avait pas été là ou n'avait pas eu l'ingéniosité de le faire. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade de performance dans une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, les pays voisins limitrophes, le Tchad, la Centrafrique, du côté du Septentrion, le Nigeria et autres peuvent aller dans les universités de Boya et ailleurs. Alors, professeur, oui. Il vous reste 1 minute 45. Alors, pour terminer, j'ai fini le plan politique, le plan économique, le plan social et aujourd'hui le plan culturel. Il y a des dynamiques qui se sont mises en place, même si, je vais vous dire, elles restent insuffisantes. Est-ce que vous pouvez au moins dire, et je termine par cette phrase, quelque chose de bien fait par le président Biya? Dites-le. Si vous arrivez à le dire sur ce plateau, maintenant et tout de suite, les Camerounais comprendront que il y a un cap réel de changement que vous voulez. Mais si vous sortez de ce plateau sans dire que nous reconnaissons quand même que Paul Biya a mis en place telle ou telle ou telle ou telle structure ou infrastructure ou mené telle action en bien, eh bien, les Camerounais vous prennent au sérieux. Maintenant, vos affaires de querelle, vous allez vous entendre, vous n'allez pas vous entendre. Mais nous, on s'en fout. Vous montrez tout simplement que vous êtes des enfants indisciplinés. Voilà des enfants qui veulent le pouvoir. Je vous jure, vous étiez à 2 doigts de prendre le pouvoir. Les 2 jours-là, montrez donc aux Camerounais, vous ne le ferez pas. Et c'est pourquoi les Camerounais, comme ils sont épris de paix, ils veulent réfléchir. Ils sont conscients de leurs problèmes, comme l'a dit le président hier à Marois. On a des problèmes au quotidien et des souffrances. Eh bien, les Camerounais vont d'abord vous dire, en attendant de voir clair, on va d'abord reconduire le sage. Merci. Parce que c'est lui l'espérance. Merci, professeur. C'est pourquoi vous êtes en train d'être ridicule. Vous vous querellez comme des enfants. Vous n'avez pas honte. À quoi a servi donc la démission de Chirouma, mon ami et mon frère? À quoi a servi la démission de Bello? C'est pour vous disputer comme des enfants. On va lui répondre. Merci. Vous humilier. Non, il n'y aura pas de réponse. Voilà donc des choses qui font que Paul Biya va demeurer dans cette affaire comme l'arbitre, le candidat de la grandeur, pas son action, pas sa patience, et le candidat de l'espérance 10 minutes déjà. Par sa réserve. Merci, professeur Pascal Charlemagne Messanga. On doit vous dire la vérité. Le biaïste, merci à l'UNDP. Yaya Bello était présent sur le plateau. Merci. Vous n'êtes pas capable. Abdoulaye, professeur, bien achevé. Merci, monsieur Maurice Djongo. C'est ce qu'on pouvait dire concernant justement écho de campagne. Vive Paul Biya de cette semaine. Merci, professeur. La masse critique, c'est nous. La masse critique, c'est nous. La masse critique, c'est nous. La masse critique, c'est les enseignants. C'est la fin. Merci. L'espérance. Le candidat de la grandeur, le candidat de la paix.